Ok, dans cette vidéo, je vais vous résumer littéralement tout le plan d'action. Il n'y a que de la valeur dans cette vidéo qui va te permettre de dépasser les 5 000 € par mois. Là, vraiment, si tu es sur cette vidéo, que tu viens juste de commencer, ou que ça fait plusieurs mois que tu prospectes, tu crées du contenu, mais tu n'arrives pas à être tranquille et à générer chaque mois 5 000 €, c'est que cette vidéo va t'être utile et va littéralement changer ta vie. Parce qu'il y a au moins un des piliers ici, ou une des informations qui va te permettre de générer plusieurs milliers d'euros en plus. Concrètement, voici les 5 étapes. Donc déjà pour me présenter un petit peu, j'ai pu générer plusieurs milliers d'euros, plus de 10 000 € à 16 ans notamment. J'ai pu investir plus de 5 000 € en mois et j'ai aussi accompagné des clients à générer plusieurs dizaines, voire centaines d'appels de vente. Et notamment par exemple Damien, hein, lui en 2 jours et demi, avec moi en présentiel, il a généré 3 000 € alors qu'il partait de zéro. Et juste il a suivi cette roadmap. Et encore, il a fait à peine que je dirais, il n'a pas fait toutes les étapes. Il a fait que quelques étapes sur les 5. Par exemple, il n'a pas fait de création de contenu. Et en créant du contenu, notamment, tu peux exploser ton business. Donc on va voir tout ça ici. C'est vraiment la roadmap de si tu pars de zéro, comment faire pour monter aux 5 000 € par mois le plus rapidement possible. Donc, première chose, c'est le positionnement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà les bases. Je vais essayer d'aller vraiment plus droit au but euh, et je ferai sur cette chaîne plein de vidéos uniques sur chacun des sujets. Ok? Donc, vraiment, je vais dire globalement quoi faire. Si tu veux plus de détails, tu as juste à rejoindre le canal WhatsApp en description. Première ligne de description, je donne que de la valeur gratuitement. Tu le rejoins, ça va changer ta vie. Littéralement, ça va changer ta vie. Donc maintenant, tu le rejoins et tu pourras m'envoyer des messages, je réponds aux questions gratuitement. J'échange avec vous. Il y a notamment des ressources que je vous donne gratuitement dans cette vidéo, des scripts de vente, etc. Mais que je vous donne en fait seulement si vous rejoignez le canal WhatsApp. Donc rejoignez-le et ça va changer votre vie. Ok? Donc globalement, imaginons que tu viens de commencer. Première chose, c'est le positionnement. Même là, tu as déjà fait quelques milliers d'euros, ton positionnement, probablement qu'il y a quelque chose à revoir. Bon, la niche, je pense que tu sais déjà, il y a 3 niches qui permettent de faire beaucoup d'argent. C'est l'argent, les relations et la santé. Tout peut te permettre de faire de l'argent. C'est juste ton niveau en vente et ton offre. Le souci, c'est que tu fais pas assez de volume, si tu n'as pas assez bon niveau en vente, tu peux vendre dans n'importe quoi. Ok, vraiment dans n'importe quoi. Mais si tu viens le mieux quand même par rapport à Mère et Justa et ce que mes clients ont pu avoir, c'est toujours quand tu apprends un métier. Par exemple, c'était freelance, Damien il était monteur vidéo à la base et il a lancé un accompagnement sans trop réfléchir, tu vois. L'après-midi, on l'a fait son accompagnement, son offre. Il a directement fait du volume, il a prospecté et c'est comme ça qu'en 2 jours et demi, il a fait ses 3 000 €. Mais il n'a pas passé 5 ans sur son offre. Il savait qu'il était monteur vidéo à plein temps, il savait comment devenir monteur vidéo, donc il s'est dit ok bah je vais chercher des mecs qui veulent devenir monteur vidéo et je vais les accompagner jusqu'à qu'ils y arrivent. Et c'est tout en fait, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant ça peut être prise de masse, perte de poids, ça peut être retrouver vraiment un vrai bonheur, un équilibre intérieur. Le but c'est que tu aies fait quelque chose, apporte une vraie transformation, quelque chose que tu as déjà fait dans ta vie. Ou alors commence accessible. En fait, on s'en fout. Tu peux commencer à des tarifs à 500 balles. C'est très bien 500 € pour commencer. Même paiement 2 fois. Tu vois. Je veux dire, c'était un minimum bon en vente. N'importe qui peut te faire 500 €. Vraiment, c'est ultra simple. Tu monteras tes prix plus tard. Au début, juste sois accessible. Commence sur un truc simple et même prendre des personnes gratuitement au pire. Mais regarde vraiment si ça intéresse les gens. Et c'est juste de trouver quelque chose qui a quand même un rapport soit avec l'argent, soit les relations, soit la santé. Vraiment, lis-le à ça. Si tu es un coach sur la santé, tu peux viser les entrepreneurs qui ont de l'argent. Bah, du coup, alors ça peut être sur l'avatar qui remet. Une de ces 3 niches. On verra après. Offre irrésistible. Alors, je pense que tu connais déjà ce schéma. Il vient d'Alexandre Moisy. On va pas y passer 3 ans. Mets pause sur la vidéo si tu veux. Comprends globalement ce que ça veut dire. La valeur perçue, c'est la valeur. Globalement, si tu lui fais comprendre que il va se transformer en le moins de temps possible, avec le plus de preuves, dont tu as accompagné déjà plein de personnes, que il est convaincu d'y arriver, bah, il va te payer plus, c'est normal. C'est évident en fait. Mais au début, ne te focalise pas là-dessus. Damien, il a fait 3 000 € en 2 jours, on n'a pas fait une offre comme ça, on n'a pas dit oui, tu accompagneras tes clients sur tant de temps. Non, rien, on s'en fout. On a juste dit tu trouves des mecs, tu les auras en call et en fait tu vas t'adapter à eux. Si lui, il veut vivre du montage vidéo, s'il veut tel objectif en 30-60 jours, bah, on va chercher ça avec lui. On lui garantit pas du rêve, on lui garantit ce qui est possible, mais on va s'adapter à lui, même à ses finances. C'est en fonction de ses finances, ok, est-ce qu'il peut se faire accompagner que pendant 30 jours, que pendant 60 jours, qu'est-ce que je peux te proposer par rapport à tes finances. C'est ça la vente, au fond. Donc en vrai, on s'en fout, juste crée un truc dans un domaine, tu sais que tu peux aider les gens. Et après, arrête de réfléchir, arrête de passer par 4 chemins, prospecte, mets des trucs en place. Avatar client, par contre, c'est super important. J'ai fait une vidéo de 30 minutes qui n'a pas beaucoup été vue et pourtant c'est une masterclass, je mets dans le titre. C'est incroyable. Regarde cette vidéo sur 30 minutes. Comment avoir un avatar client extrêmement précis et avoir une IA qui travaille pour toi dans ton business. Ça peut t'aider de fou.
L'avatar client, il faut vraiment que tu te détailles. Prends le temps, 1 heure, 2 heures à remplir tout ça. Il faut vraiment que tu comprennes en détail. En fait, ton avatar client, c'est ton ancien toi, généralement. Mon ancien moi, par exemple, prospectait toute la journée, il était enfermé par son business alors que je voulais être libre. Et du coup, j'ai changé ça. Et aujourd'hui, j'apprends justement à être libre et grâce à la création de contenu, à faire plus de 5 000 € par mois en seulement quelques heures par jour. Parce que mon ancien moi galérait à faire ça. J'ai fait un burn-out à cause de ça. Parce que j'avais trop de. J'arrivais à. Mon business fonctionnait, mais le soir, je faisais que bosser, j'étais malheureux. Bref, je connais mes douleurs par cœur parce que c'était moi avant. Donc, aujourd'hui, j'ai un avatar client ultra détaillé. Je connais toute sa situation, tu réponds à toutes ces questions-là, ces douleurs précises, et notamment surtout celle-là. Je connais les 3 plus grosses douleurs ou problématiques, et tu mets sur papier au moins 5 questions qu'il se posent par douleur. Ça t'aidera beaucoup à le comprendre et à faire du contenu qui s'adresse à ton avatar client. À te faire du contenu qui résout ses problématiques à lui. Ok. Donc là, tu fais un screen, pareil, tu mets pause, tu noteras tout ça pour définir ton avatar client. Voilà. Ensuite, on perd pas de temps. Le souci, c'est que les gens, ils perdent du temps à passer à l'action. Oui, j'ai pas de nid, j'ai pas d'autres irrésistibles. Non, on s'en fout, mec. Juste bouge. Enfin, vraiment, honnêtement, bouge-toi le cul. C'est vraiment tout ce que tu as à faire. Tu te bouges, tu prospectes, et c'est ça qui va permettre de trouver des clients rapidement. Alors, il y en a qui n'aiment pas la prospection, donc ils vont aller sur de la création de contenu. Donc, en fait, la prospection, c'est la base. Moi, j'accompagne sur la création de contenu, normalement. Sauf que si tu pars vraiment de zéro, tu dois apprendre la base de la prospection et de la vente. Et c'est pas forcément agréable de toujours avoir des mecs qui disent non ou que tu dois convaincre, mais c'est important de le faire au minimum au début. Damien n'aime pas la prospection, juste on l'a fait pendant quelques jours. Juste au moins qu'il apprenne les bases de la vente, qu'il apprenne à transformer un non en oui. Et c'est ce qu'il a fait. En 2 jours et demi, il a fait 3 000 €. Maintenant, là, on va passer sur de la création de contenu. Et justement, il va pouvoir petit à petit plus beaucoup travailler et faire beaucoup de cash. C'est pas aussi simple, hein, mais la création de contenu, c'est un gros effet de levier qui permet vraiment de faire ça. Du coup, si t'as pas minimum généré plusieurs milliers d'euros et que t'es pas vraiment à l'aise à l'idée de booker 3 appels de vente par jour, 2, 3 appels de vente par jour en prospection tous les jours, c'est que t'es pas assez bon en prospection. Mais vraiment, c'est pas si compliqué la prospection, je t'as pas les bonnes méthodes et je vais te les donner ici. Pour même comment trouver des prospects, tu vas sur par exemple Instagram et tu vas faire une liste Dream 100. Tu peux trouver des prospects partout, hein, sur WhatsApp, sur des groupes Facebook, peu importe, on s'en fout. Mais tu vois, notamment ton avatar client, tu vas imaginer la personne, tu sauras où il se trouve, où est-ce qu'il va le soir. C'est ça qui est important. Donc tu sais qu'est-ce qu'il fait ton prospect. Et notamment, imaginons que tu es coach sportif. Bah, tu sais que ton prospect, il va s'abonner à des comptes genre Thibaut InShape. Ou des comptes de personnes, en fait des concurrents à toi. Des personnes qui parlent de musculation qui ont 100 000 abonnés. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une liste. Le Dream 100, c'est ça. C'est la liste potentielle des 100 comptes concurrents qui, dans leurs followers, il y a tes prospects. Par exemple, quand il fait tes coachs sportifs, tu vas lister tous les comptes de personnes qui parlent de muscu et du coup, dans la follower, tu auras tes prospects. Tu pourras leur envoyer un message. Méthode araignée, c'est quand, au bout d'un moment, bah, tu sais, je sais pas, t'arrives à moins trouver de prospects. C'est juste une autre méthode pour trouver des prospects à l'infini. Quand tu vas sur un compte pas Dream 100, donc pas le coach sportif, Dream 100, c'est le coach sportif qui a 100 000 abonnés, par exemple. Ou le compte business, peu importe. Quand tu vas sur un compte d'un prospect, ça veut dire un compte qui a peut-être 50 followers, 100 followers, enfin un compte normal, bah, si lui il fait de la musculation, tu peux aller dans les personnes que lui il suit, pas dans les followers, dans les personnes que lui il suit. Lui il va suivre des amis à lui qui eux aussi font de la musculation. Et donc ça te permet en fait de toujours. Tu vas sur un compte, tu regardes dans ses suivis qui il suit, tu vas sur d'autres comptes et ça fait une méthode d'araignée. Ça fait une araignée, c'est infini. Et tu trouveras toujours des prospects. Comme ça. Ensuite, trame de prospection. Il faut que tu passes par ces j'ai 4 étapes. Parce qu'en vrai, la 3 et 4e, c'est un peu pareil. Premièrement, l'approche. Par exemple, hey, tu vends toujours tes services. C'est la personne, c'est du business to business. Ça peut être, hey, j'ai vu que tu t'intéressais à X activité, que tu t'intéressais à la musculation. Est-ce encore le cas? Peu importe, le plus important, c'est de faire du volume. Ça peut aussi être de l'inbound. Pour ça, tu peux faire des vidéos. Alors, au début, on a peur de faire ça, mais j'en parlerai dans une vidéo. Mais c'est incroyable. Tu fais un vocal ou une vidéo à chaque personne qui s'abonne. Et par exemple, tu as la méthode des ok, écoute, j'ai vu que tu es abonné à mon compte, trop bien. Du coup, j'avais 2 cadeaux pour toi. Premier cadeau, c'est une formation gratuite et tout. Du coup, tu rediriges vers une VSL, vers ta VSL, vers une formation gratuite. Et second cadeau, un appel directement que tu peux réserver avec moi. Et tu proposes un cadeau parce que c'est abonné, par exemple. Ça, c'est des différentes accroches que tu peux avoir aussi en inbound. Donc, inbound, c'est les personnes qui sont déjà abonnées à ton compte. Mais en prospection, est-ce que tu veux encore du service? Est-ce que tu fais toujours ça? C'est suffisant. Qualification et inefficacité, c'est comprendre en fait qu'est-ce qui empêche ton prospect. C'est pas forcément de demander son objectif. Ça sert à, t'as pas besoin tu peux réserver un appel sans demander l'objectif de la personne. Le but, tu vas réserver un appel en relevant une inefficacité, en lui faisant comprendre par une question qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait, en fait, c'est pas, ça ne lui permet pas d'atteindre son objectif. Il y a un problème. Par exemple, question de type, ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien ton
mécanismes, ta stratégie pour ta stratégie d'investissement, ta stratégie de prise de masse, de musculation, ta prospection, ta création de contenu est optimisée. La personne va te dire peut-être 6, 7, 8, 9. Et en fait, tu vas pouvoir ensuite lui demander, ok, très bien, ce serait quoi les 1, 2, 3, 4, 5 points manquants qui feraient passer à 10. Et la personne va elle-même énumérer qu'est-ce qui ne va pas. À partir de là, elle comprend que, ah oui, il y a quelque chose à améliorer. Ça peut être combien de clients tu as pu trouver ces 30 derniers jours, combien de muscles tu as pu trouver ces 30 derniers jours, quels sont les résultats. Voilà, en fait, tu vas poser une question clé par exemple, combien d'appels de vente tu as pu avoir sur les 30 derniers jours grâce à la prospection. Et la personne, bah, si elle me dit 5-10, je sais que je peux l'aider. Parce que j'en fais minimum 30 par mois, tu vois. Enfin, c'est trop facile de générer un appel de vente par jour. Donc, ce sont des questions comme ça, qui en même temps qualifient, et en même temps. Mais le but, c'est surtout de relever une inefficacité du prospect. Ensuite, donc tu peux faire ta trame, tu poses en vrai en 5-6 questions en tout, tu réserves un appel. Donc les qualifications inefficacité, tu en poses 2, 3, 4 et des questions et c'est tout. Après tu fais un vocal full valeur, juste un vocal, et tu proposes l'appel. Je ne sais pas si ce que je fais ça peut correspondre à 200% à ton business, mais dis-moi si ça semble pertinent qu'on fasse un call pour que je puisse t'apporter un maximum de valeur et surtout que je puisse voir si je peux t'aider plus en détail. Faut être honnête, hein, ça. Et pareil, toujours au début, oui, entre le hook et les questions, toujours dire c'est un message de prospection, ou alors écoute, je suis venu là pour voir si jamais je peux t'aider et être très clair avec ça. Concrètement, tu vas devoir apprendre. La prospection, tu vas devoir apprendre. Le meilleur moyen, c'est prendre un accompagnement. J'en parlerai après. Enfin, bon, ça change ta vie. Mais je suis pas là pour parler de prendre un accompagnement. Donc, concrètement, fais du volume. 60 nouveaux DM, 40 relances par jour. C'est beaucoup. C'est ça qui te fera avoir du résultat. Tu fais 4 fois 15 DM. 4 fois 15 DM, donc par jour, parce que tu as une limitation. Tu es limité si tu dépasses les 17 DM par heure. Instagram te bloque. Donc, tu fais 4 fois 15 DM dans la journée. Instagram peut quand même parfois te bloquer. Mais c'est que temporaire quelques jours et après c'est pas un problème. Donc tu fais 4 fois 15 DM dans la journée, c'est pareil de 1 heure à chaque fois. Et 40 relances, les relances ça compte pas comme t'es pas bloqué. Donc juste t'envoies 40 relances dans la journée. D'énergie, avoir full énergie dans ta prospection, faire des vocaux et des vidéos et apprendre à gérer les objections. Gérer une objection, c'est toujours embrasser. Tu fais un message vocal. Si le mec dit j'ai pas envie d'être prospecté, écoute mec, je comprends sincèrement que t'as pas envie de te faire prospecter. Même moi, en fait, tu te mets à sa place, sincèrement. Même moi, là, des fois je me fais prospecter et tout, c'est pas forcément agréable de recevoir 5 à 10 messages de prospection par jour. Embrasser. Ensuite, recadrer. Écoute, voilà, comme je t'ai dit au début de la discussion, là, l'objectif c'est juste de te poser quelques questions pour voir si jamais je peux t'aider de manière complètement bienveillante. Et troisièmement, question. Est-ce que ça te paraîtrait pertinent de prendre 5 minutes de ton temps pour voir si jamais je peux t'aider à... enfin, tout court en fait. Est-ce que je peux t'aider? Voilà. Au meilleur des cas, ça change ta vie. Au pire des cas, ça élargit ton réseau. Vérifie juste si ça enregistre. Oui, ça enregistre, c'est bon. Donc, voilà, ça par exemple, c'est un exemple. En vrai, tu peux noter. Ce que je viens de dire, tu peux le noter. Mais toujours embrasser, recadrer, question. Pour gérer une objection. Et le problème, c'est qu'au début, les débutants, ceux qui réservent plusieurs appels de vente par jour et qui n'arrivent pas à faire plusieurs milliers d'euros, c'est que dès qu'il y a un mec qui dit non, tu fais OK. Le mec il dit non merci quand tu proposes de l'aider et tu fais OK, pas de problème. Bah non, en fait. Enfin, je veux dire, oui, il peut ne pas avoir envie. Mais le but, c'est justement de comprendre sa situation et de continuer, tu vois, de creuser la situation. Parce que si tu laisses tous les prospects qui disent non partir, tu vas pas changer la vie de beaucoup de gens. Et je te rappelle, alors il y a aussi un truc où on se dit, oui, mais moi je vais déranger les gens. Non, en fait, ta mission de vie, c'est changer la vie des gens. Tu vas changer leur vie. Donc t'es venu là pour changer leur vie. Donc c'est pas un problème de prospecter. C'est juste une barrière limitante. Et bah, si tu fais ça, envoie-moi un message par WhatsApp, on en discute. Mais c'est full barrière limitante, ça sert à rien. Si tu fais du cash, tu le fais et tu verras que si tu comprends que c'est ta mission de vie d'aider les gens et que c'est pour eux que tu fais, bah, c'est pas un problème. Et mets de l'amusement, mets de la musique, fais du sport quand tu fais de la prospection, sinon ça va te faire chier. Mais c'est pas forcément facile la prospection. En tout cas, il faut le faire au minimum au début pour apprendre la vente. Ensuite, automatisation tout show. Bon, si t'as pas d'accompagnement, ne le fais pas, ou je l'aborderai dans d'autres vidéos, c'est trop long. Mais ça paraît dans les accompagnements, bah, bien, je comme ça. Mais en gros, Calendly avec des questions de qualification pertinentes et un rappel par SMS, un workflow automatique par SMS, par mail. Par mail, tu vas aussi envoyer une VSL qui va faire que le prospect sera plus chaud avant l'appel. Et bref, il y a plein de choses que tu peux ajouter. Voilà pour la prospection. Ensuite, la création de contenu, il faut déjà comprendre que les vues, ça sert à rien. Là, on veut faire du cash. En fait, c'est un maximum de contenu valeur. Tu parles de business, tu t'adresses vraiment à ton avatar client. Et un petit peu, 5% ou après 5 à 50%, en vrai, ça dépend des personnes, mais pas beaucoup de contenu qui parle de toi pour que les gens s'attachent. Donc, pour faire en 1 heure par jour, donc tu dois faire un post Instagram et une vidéo YouTube par jour. Ça, c'est après. En vrai, d'abord, tu prospectes. Soit tu fais les deux d'un coup, soit d'abord tu prospectes et après tu crées du contenu. Tu dois faire une vidéo Instagram et un post YouTube par jour, mais de manière très rapide, en 1 heure par jour. Je t'explique dans cette vidéo-là, que tu peux aussi voir sur ma chaîne,
comment faire une vidéo YouTube en 30 minutes seulement par jour. Sans monteur vidéo avec 0 €, c'est très simple. C'est juste plein de stratégies, je les donne dans cette vidéo, tu peux aller voir. Et sur Instagram, après pareil, je t'explique à peu près concrètement comment faire. Et pareil, tu fais juste un petit schéma Miro, tu reprends une vidéo, tu fais un truc très simple, sans montage, mais qui te donne de la valeur. Du coup, comment optimiser un compte Instagram? C'est très simple. Bio, première ligne qui tu es, deuxième ligne ton offre, troisième ligne appel à l'action. Un seul appel à l'action par bio. Par contre, ton compte doit rediriger vers un seul endroit. Sans la deux, c'est trop tard. Soit tu rediriges vers YouTube, soit tu rediriges vers ton canal WhatsApp, j'en parlerai après, soit tu rediriges vers envoie-moi un mot en DM pour passer à l'action. Mais fais pas 50 redirections, ça sert à rien. Quelle serait la une? Donc, mon histoire, témoignage, résultat, cadeau. Cadeau, c'est que tu donnes gratuitement, tu rediriges vers ce que ton compte est censé rediriger. Par exemple, une formation gratuite. Mon histoire, tu fais un truc de 45 secondes, 60 secondes à l'écran et face à la caméra. C'est important pour créer de la connexion. Et témoignage, résultat, c'est seulement ce temps-là. Mais mets-en un maximum, je suis sûr que tu vas en trouver rapidement. Même des résultats personnels, par exemple. 4 piliers de contenu. En gros, l'autorité, c'est bah, le témoignage, tout ça. Tu peux en faire un ou deux par semaine. Allez, un par semaine, c'est bien. Vue et buzz, t'occupes pas de ça pour l'instant. C'est juste que plus tard, tu pourras en faire. Au début, concentre-toi surtout sur un jour sur deux, tu fais un contenu valeur business. Un jour sur deux, connexion personnelle. Ou alors, même plus, 75-80% du temps, tu fais contenu valeur et business. Et 20% du temps, tu crées du contenu où tu parles de toi. Ça, ça va te permettre. Mais alors, tu peux être authentique et montrer qui tu es, même en parlant de business. Et ça, c'est l'idéal. Donc, concrètement, voilà, fais du contenu tous les jours. Tu donnes de la valeur. Tu comprends ton avatar client, tu comprends ses problématiques, vraiment explicite, tu comprends sa situation, tout ça. Et adresse-toi uniquement à ton avatar client, pas au reste. Ça sert à rien. Si tu t'adresses à tout le monde, tu vends à personne. Sur YouTube, bah, par exemple, Alex John, il avait trois piliers de contenu qui lui permettent de faire 100 à 400 000 € par mois. Notamment, en fait, il fait des vidéos buzz qui rapportent du trafic. Ensuite, tu fais des vidéos valeur business qui permettent de te crédibiliser à ton avatar client, qui font pas beaucoup de vues. Et ensuite, tu crées des vlogs pour vraiment donner envie aux gens. Soit ils s'identifient à toi, soit ils vont vouloir être dans ta vie. Alex John, il fait des vlogs lifestyle à Dubaï, etc. pour qu'on ait envie d'être dans sa vie. Ça, ça permet de faire énormément de cash, par contre, ça prend du temps. Moi, ce que je te conseille au début, juste là, fais une vidéo valeur par jour. Ça, c'est pour plus tard. Je te le dis juste là maintenant. Mais le mieux, c'est que tu fasses une vidéo valeur par jour. Comme moi, sur un schéma Miro, t'enchaînes, tu fais 10 vues, c'est très bien. J'ai 3-4 likes sur mes vidéos, hein. Pourtant, je fais du cash. Parce que les gens, ils rejoignent mon canal WhatsApp. Et il y a certaines de ces personnes-là qui voient toute la valeur qu'il y a dessus. Et donc, ils comprennent que derrière, il y a un accompagnement. Enfin, je vois un accompagnement qui change la vie de tous mes clients. Bah, regarde, Damien, il a fait 3000 € en 2 jours et demi, tu vois. Enfin, c'est vraiment. C'est un truc de fou en ce moment, les résultats que j'ai. Donc, pas besoin de faire beaucoup de vues, juste tu fais du contenu YouTube, tu donnes de la valeur à ton avatar client. Et ça doit rentrer dans ton habitude. Même si tu n'as pas de résultat maintenant, la création de contenu, ça vient en plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bon, moi je t'avoue, au bout de 4 vidéos, j'avais déjà des mecs que j'ai closés, mais enfin des mecs qui ont rejoint le canal WhatsApp et tout. Mais la mentalité, c'est je le fais pendant plusieurs mois. Ensuite, du coup, le canal WhatsApp, c'est quoi? Justement, tu vas en créer un et je te conseille de rejoindre le lien en première ligne de description. Concrètement, ton prospect, même avec du contenu, en fait, pour qu'il passe de directement regarder du contenu à réserver un appel, tu lui demandes de passer de 0 à 10. Donc, le mieux, c'est d'abord d'avoir soit un school, soit un canal WhatsApp, soit un canal Telegram, soit un Discord, qui permet à ton prospect d'abord rejoindre quelque chose, des prospects chauds, tu vas les trier parce qu'ils vont rejoindre une communauté, tu vas donner encore plus de valeur et là, ce sera plus simple de réserver un appel pour. Il y a un petit peu, j'ai pas mis ça pour le closer potentiellement d'appel. En tout cas, voir si jamais tu peux l'aider. Closer, c'est souvent un mot un peu péjoratif, mais en vrai, non, enfin, c'est juste changer la vie de ton prospect, quoi. Et donc, voilà, dans le canal WhatsApp, ce que je te recommande, c'est donner full valeur, des exclusivités, montrer les témoignages et faire des appels à l'action. Comme ça, tu tries et en fait, à leur numéro de téléphone, dès qu'ils rejoignent, tu peux leur envoyer un message. Tu sais que ce sera des personnes assez qualifiées parce ils auront regardé ton contenu. Donc maintenant, juste, bah, en vrai, crée ton canal WhatsApp. Arrête de perdre du temps. Le problème aussi, c'est que vous passez pas assez à l'action. C'est que là, vous regardez des vidéos YouTube, mais les trucs du temps, mais vous passez pas à l'action. Je veux dire, déjà, mets pas sur cette vidéo. Est-ce que tu as vraiment envie de faire 5 000 € par mois? Est-ce que maintenant, tu as vraiment envie de faire 5 000 € par mois? Ok, oui, ok. Alors, mets pas sur cette vidéo. Tu rejoins mon canal WhatsApp. Je fais que le dire parce que c'est vraiment ça qui va apporter beaucoup de résultats. Tu rejoins mon canal WhatsApp et maintenant, tu vas sur WhatsApp et tu crées un canal. Tu fais trois petits points en haut à droite sur ton téléphone. Nouveau groupe, tu mets toi, tu me mets moi, si jamais on se connaît, moi, tu me mets dedans, c'est très bien. Tu peux m'inviter, il n'y a aucun problème, je t'autorise. Tu m'envoies un message, peu importe, tu me mets dedans. Et tu mets un ou deux prospects, même un ou deux amis à toi, peu importe. Même personne, juste tu crées ton canal. Tu mets ton logo si t'as un logo et ton nom de marque, sinon tu mets juste toi, tu mets ton prénom, ton nom de famille, enfin bref, sans même mettre de logo où tu mets un truc sympa, et tu crées ton canal.
Maintenant, dès que c'est fait, tu mets pause sur la vidéo, tu le fais et tu reviens. Et rien que le fait de passer à l'action comme ça, je te jure que c'est ça qui tu vas te rends pas compte que c'est ce genre d'action qui va te rapprocher littéralement de 5000 par mois. C'est agir, fais-le maintenant. Voilà, simplement. Ensuite, la vente, les différentes étapes de la vente. Alors, la vente, c'est très long, pareil, prenez un accompagnement parce que vous allez gagner tellement de temps. Mais bon, je suis pas là pour vous parler d'accompagnement, je suis là pour vous donner un maximum gratuitement. Donc, concrètement, déjà, si tu veux. Alors, il faut apprendre un script de vente. Si tu commences au début, en gros, il y a 3 étapes de la vente. Il y a 3 étapes dans la vente. Premièrement, apprendre son script de vente par cœur et réciter les questions par cœur. Alors, on parle d'être authentique, tout ça, c'est bien, il faut être authentique dans la vente, il faut connecter. Sauf qu'au début, si tu connais pas les trames et tu connais pas les questions qui sont pertinentes pour augmenter ta valeur perçue et augmenter ton prospect en leadership, donc en gros, euh, augmenter la motivation du prospect et lui donner envie d'acheter, si tu lui poses pas les bonnes questions, bah juste, t'as bien beau être authentique, tu vas jamais close. Jamais. Ou tu vas, enfin, si, mais très rarement. Enfin, t'as des prospects des fois qui sont incroyables, qui veulent acheter directement et ça arrive. Mais c'est assez rare et tu feras très peu d'argent. Généralement, chez tous mes clients, sur leur première vente, ils ont de la chance, tu vois. Mais après, au bout d'un moment où, si tu veux augmenter ton niveau en vente et closer plus de mecs et faire vraiment du cash, bah, tu dois devenir bon en vente. Pour ça, tu dois apprendre les bonnes questions. Pour ça, tu dois lire ton script de vente par cœur. Et du coup, pourquoi je parle de script de vente? Je vais te le donner après. Ok. Deuxièmement, c'est comprendre son script et s'en détacher un peu. C'est commencer à juste suivre la trame, mais se détacher un peu du script. Rester sur le script, tu vois, mais tu vas plus le lire, par exemple. Et ensuite, troisième étape, mais c'est après longtemps, hein, c'est après genre 1 an de vente, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps à la vente. Si tu prends un accompagnement, ça peut aller plus vite, mais il faut que tu travailles. Créer sa propre authenticité. Donc au fur et à mesure, après quand tu auras compris son script de vente, bah, tu vendras naturellement. Mais ça, c'est vraiment au bout de longtemps, quoi. Donc au début, tu dois apprendre ton script de vente. Et du coup, il y a un hack d'apprentissage très simple. C'est de lire ton script de vente 10 minutes chaque soir. C'est une étape toute bête qui peut te permettre de faire plusieurs milliers d'euros à partir d'aujourd'hui. Je te jure, chaque fois que je l'ai fait, chaque fois que je m'étais remis au début, je ne faisais pas, je ne faisais rien. Et au moment où je lis mon script de vente pendant 7 jours, 7 à 14 jours, je me mets à fond sur la prospection. Et 7-10 jours après, j'ai fait genre 5000 euros en quelques semaines. En, je crois, 10 jours, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'avais arrêté de le lire pendant plusieurs mois, j'ai pas fait de cash. C'est tout quoi, hein, mais lire son script de vente chaque 10 minutes chaque soir, juste tu lis les phrases, au début, c'est pas grave, tu vas rien retenir, on s'en fout. Tu te forces à le lire, fais-le tous les soirs, tu lis 10 minutes, et tu vas step up. En fait, c'est ton inconscient, il va enregistrer les phrases, et un appel de vente, tu vas arriver et tu vas dire les phrases, tu vas dire ouais, elle est pas mal cette phrase quand même. Et ça, tu auras lu tous les soirs, 10 minutes avant d'aller dormir, 10 minutes ton script. Du coup, si tu vas accéder à cette ressource, le script complet que tu vas utiliser en appel de vente, tu rejoins le canal WhatsApp et tu m'envoies le mot script de vente en DM ou juste tu me dis que tu veux le script. Voilà. Donc c'est le premier lien en description. Les bases de la vente, concrètement, c'est quoi? C'est poser des questions. Ici, qu'il n'y a pas de règles aussi. Et le but, en fait, c'est juste finalement de comprendre sa situation, comprendre où est-ce qu'il veut aller, pourquoi. Pourquoi creuser, creuser. C'est creuser ses finances aussi. Le problème, c'est que là, vous n'osez pas creuser les finances. Il faut savoir exactement combien la personne a sur son compte en banque. Parce que tu es là pour l'aider, pour lui proposer la meilleure solution. Donc, tu dois savoir combien la personne gagne par mois, combien elle a en épargne, mais de manière bienveillante, tu vois, tu lui expliques au début d'appel que, dans le script, il explique, par exemple, au début de l'appel, tu vas lui poser des questions, ok, est-ce que tu m'autorises à te poser des questions personnelles pendant l'appel? Et ensuite, tu vas aborder la question des finances, c'est une question de ressenti, tu lui demandes, voilà, est-ce que tu es ok de parler d'argent? En fait, si toi, tu es gêné, la personne sera gênée. Ça prend. Et au début, bah, pareil, si vous rejoignez pas un accompagnement, vous allez prendre 5 mois avant de poser des bonnes questions. Donc, vous allez pas poser des questions sur les finances. Donc, vous allez perdre, je sais pas combien de closing, vous allez perdre des milliers d'euros. On en parlera après aussi, mais vous vous rendez pas compte. Le problème de ces débutants, c'est que généralement, ils veulent tout faire eux-mêmes. Et ils pensent que, enfin, par ego, on se dit qu'on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes, c'est clair, mais c'est une question de temps. Et du coup, tout ça, je l'ai appris dans un accompagnement. J'ai investi plus 5000 euros en mois et ça a changé ma vie. Ça m'a fait gagner des mois et des mois, voire des années de temps. Donc tout ça, tu pourras l'apprendre dans des coachings et vraiment changer ta mentalité. Ça se fait même en présentiel, sur des séminaires. J'organise ce genre de truc, hein. Si jamais tu rejoins un canal WhatsApp, tu m'envoies un message et on en parle. Concrètement, oui, tu vas devoir creuser tes finances. Tu vas devoir comprendre le pourquoi, creuser les douleurs. Qu'est-ce qui fait que tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux être libre? Qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'arrives pas à atteindre ton objectif? Vraiment comprendre et poser des vraies questions. Ça, tu l'as dans le script de vente. Et à la fin, si vraiment c'est pertinent, bah là, tu lui proposes ta solution. Et après, financièrement, au début, soit accessible. Au début, soit accessible, tu t'en fous, tu veux juste aider ton prospect. Tu veux pas le close à plusieurs milliers d'euros. Comment 500 balles, c'est bien en vrai. 500 000 balles, c'est bien. Très bien. Juste, tu vends une première fois au moins. Ensuite, et tu vas apprendre à gérer les objections. Ça, je ferai des vidéos par rapport à ça. Si tu veux avoir des ressources vraiment sur la vente, abonne-toi. Je vais répéter encore pour la 10e fois, rejoins le canal WhatsApp. Et je donnerai full valeur là-dessus.
sur comment gérer telle objection, etc. Je pourrais en faire des vidéos, ça peut être intéressant. N'hésite pas à me le demander aussi dans les commentaires. Est-ce que tu veux des vidéos où je te donne chaque objection et dire comment les gérer, par exemple. Euh, Ensuite, délivrabilité. C'est un point super important. Au début, tu t'en fous. Ok, l'étape numéro un justement, c'est d'abord tu te vends et tu réfléchis ensuite. Est-ce que tu sais que tu peux aider ton prospect? Est-ce que, sincèrement, là, regarde, je te regarde dans les yeux, même si tu ne vois pas, mais tu m'as compris. Est-ce que tu peux aider ton prospect? Est-ce que tu penses que tu peux changer sa vie? Oui? Alors arrête de réfléchir. C'est full limite mentale, c'est full syndrome de l'imposteur de se dire ah, mais mon produit. Non, mais ta gueule. C'est pas méchant, mais vraiment, juste vends. Et après, tu verras comment tu changeras la vie de ton prospect. Tu sais très bien que tu as les ressources, tu sais que tu peux l'aider, tu verras après. Tu vas l'aider en fait. Enfin, si t'es pas, si t'es pas là juste. Si tu te poses cette question-là, c'est que justement tu es bienveillant envers lui. Donc dans tous les cas, au moment où il t'aura payé, bah, tu sais que tu l'aideras comme il faut. Donc arrête d'y penser, d'abord tu vends et ensuite tu réfléchiras à comment tu peux l'aider. Et concrètement, pareil, la pire connerie, c'est de se dire, oui, il faut d'abord que je crée ma formation, il faut d'abord que je fasse mon produit avant de vendre n'importe quoi. Tu vends d'abord, et du coup, au fur et à mesure, tu rajouteras des documents. Au fur et à mesure, tu rajouteras des formations. Juste au début, tu vends, et tu es en one-one avec lui, c'est très bien. Et du coup, on en reparlera après. Tu trouves des solutions pour lui, tu fais tout pour lui. La satisfaction du client, ça doit être ta priorité numéro un. Tu dois vraiment lui apporter une transformation. Donc tu commences accessible au niveau des prix, et tu lui donnes tout pour lui. Tu fais des appels autant que tu veux, limite un par soir, etc. C'est très bien. Maintenant, rendre ton offre scalable, dès que tu as quelques clients, arrête de. Enfin, crée une communauté, fais des appels de groupe, quelques-uns chaque semaine, arrête le one-one, ça sert à rien en vrai. Ou si tu peux, mais limite-le. T'as pas besoin On croit souvent qu'on a besoin de passer beaucoup de temps avec son prospect pour changer sa vie, mais c'est faux. Si tu lui donnes toutes les ressources, si tu montres l'exemple, il va automatiquement suivre l'exemple. Et avec les appels de groupe, tu peux dire à tout le monde exactement précisément quoi faire. Pour ça, tu crées un système en fait. Tu sais que chacun de tes prospects doit faire ça et ça pour réussir. Donc tu vas juste leur enseigner la même chose. Tu fais des appels de groupe. Et en fur et à mesure, tu rajoutes des documents, des formations qui vont te permettre de gagner du temps et de plus passer du temps en one-one avec eux. Comme ça, tu pourras créer une offre scalable. Et si tu n'as que des appels de groupe et une communauté et plus d'appels one-one, tu peux faire 30 000 euros par mois et tu passeras 3 heures par semaine à les délivrer. Ou 5, 10. Mais en gros, tu peux avoir 2 clients ou 30 clients, ça change rien, autant que tu vas passer pour eux, à peu près. Donc ça, c'est rendre ton offre scalable. Voilà. Pareil, pas le barrière alimentant. Au début, on se dit oui, enfin, il y a toujours des frictions, tu vois. Oui, appel de groupe, j'ai peur. Arrête, fais. Je te jure, fais et on s'en fout. Ah oui, il y a un truc aussi dans le business, c'est réagir rationnellement. Est-ce que rationnellement là, arrêtez cette vidéo et arrêtez d'écouter ton côté émotionnel et agir maintenant, prospecter, faire ce que tu n'as pas envie de faire, ça va te permettre de faire de l'argent? Oui, alors fais-le. Est-ce que maintenant, investir 2 000 € dans l'accompagnement pour en gagner 10 000 sur les après, ça dépend de toi, mais gagner, pour savoir ensuite comment gagner 50 000 euros par an toute sa vie, est-ce que c'est rentable? Oui. Donc, oui, on enlève ce côté émotionnel, on investit 2 000 € maintenant. Ça, c'est aussi un truc. J'ai investi plus 5 000 € en moi, je le sais, c'est pas forcément agréable. J'avais même investi 5 000 € en moi quand j'avais 0 € sur mon compte. Et que le mec m'a dit, vas-y, tu sais quoi, tu me payeras avec l'argent que je t'ai donné à faire sur les 30 à 60 prochains jours. Et j'ai dit oui. Et je devais le payer sur les 30 à 60 prochains jours. Alors que enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Juste parce que j'avais 0 sur mon compte, mais j'avais la foi, c'est bon. Je vais rationnellement parlant, je vais faire de l'argent, je vais le payer ensuite, et j'avais raison de prendre cet accompagnement-là. Ça a changé ma vie. Justement, je voulais en parler aussi juste ici. En gros, on prend un exemple très simple. Là, c'est tes revenus par mois, 2 000, 5 000, 7 500, 10 000. Ça, c'est en un an. C'est là le temps. Concrètement, je regarde si ça enregistre encore. Oui, ça enregistre encore. Euh, un mec qui prend pas d'accompagnement, son avancée, elle va être comme ça. Tu prends pas d'accompagnement, tu peux littéralement faire des dizaines de millions, tu peux faire des millions en fait. C'est juste la question, c'est quand? À quelle vitesse? Donc, tu prends pas d'accompagnement, tu vas progresser. Tu feras 2000, même tu peux être très rapide, hein. Mais sauf que si tu prends un accompagnement, le mec qui prend pas d'accompagnement, il va avancer comme ça. Au bout d'un an, il sera peut-être à 2000, 3000, etc. Le mec qui prend un accompagnement, il va faire des sauts quantiques. Des sauts quantiques dans le sens où il va aller avancer 3 fois plus vite que les autres. D'un coup, les gens vont pas comprendre, tu vois. Il passe de 0 à bim, 5000. Il va redescendre un peu à 2005. Et boum, il va passer à 7005. Et tu vois, à chaque fois qu'il prend l'accompagnement, il va pump d'un coup. Parce qu'il a compris que si t'es feu et que tu veux avoir des résultats rapidement, que tu comprends que c'est comme ça que tu vas changer ta vie, t'investis 90%, 100% de tes revenus. Au début, j'ai investi, même là aujourd'hui, j'investis toujours tout. Genre vraiment, ça m'arrive d'avoir 0, 200 balles sur mon compte parce qu'en fait, je m'en fous, j'investis tout et je dis, allez, bah les couilles. C'est ça qui permet quasiment de s'endetter en fait. C'est pas un problème. Moi, je me suis endetté de plusieurs milliers d'euros et parce que j'avais la confiance, parce que je sais très bien ce que je fais, tu vois. Si toi aujourd'hui, tu veux avoir des résultats rapides, investis.
arrête d'avoir peur d'investir, ou même juste prends un appel, par exemple, prends un appel avec moi maintenant, je rejoins un canal WhatsApp, tu m'envoies un message, je verrai si je peux t'aider. Je te vendrai jamais un truc qui n'est pas utile pour toi, mais voilà. Si tu veux gagner du temps, prends un accompagnement, ça va changer ta vie. Sinon, bah, si tu veux juste, t'es ok de prendre des années ou de prendre beaucoup de temps, beaucoup moins de temps, enfin beaucoup plus de temps du coup que les autres, t'es vraiment à l'aise avec ça et que tu te dis que t'es pas pressé, alors à ce moment-là, tu peux faire les choses seul de ton côté. Mais, bah, je t'ai prévenu. C'est complètement ok, c'est juste toi qui décides si tu veux faire rapidement ou pas. Voilà concrètement comment passer de 0 à 5 000 euros par mois. Et je te l'ai expliqué normalement en 30 minutes. Rejoins mon canal WhatsApp et abonne-toi à cette chaîne pour recevoir